Dans cette histoire, je te partage les clés d'une vie heureuse. Si tu as peur de l'avenir, du lendemain, cette histoire a le potentiel de transformer ta vision des choses. Écoute-la bien jusqu'à la fin pour en tirer les meilleurs enseignements. Il était une fois, dans un petit village, un marchand qui travaillait très dur. Son seul objectif était d'amasser le plus d'argent possible pour mettre toute sa famille à l'abri. Un jour, il ouvrit le coffre de pièces qu'il conservait dans sa maison. Il cherchait à savoir combien d'argent il avait exactement. Son but était de déterminer si ses enfants et sa femme seraient à l'abri du besoin pour le restant de leurs jours. Devant l'ampleur de la tâche et la quantité de pièces, l'homme referma le coffre très vite, découragé par ce travail fastidieux. Après quelques jours, un comptable se rendit chez lui pour l'aider à calculer la masse d'argent qu'il détenait. Le marchand avait fait appel à un professionnel des chiffres qui était très réputé dans la région. Après avoir fait ses investigations et ses calculs, le comptable exprima la chose suivante au marchand. « Monsieur, si vous ne changez pas vos dépenses jusqu'à la fin de vos jours, vous pouvez d'ores et déjà vous arrêter de travailler car vous avez accumulé suffisamment d'argent pour couvrir toutes vos dépenses et celles de votre famille pour les 2 prochaines générations. » Le marchand était en état de choc. Il n'en revenait pas. Il répondit alors au comptable. « Cher monsieur, mais alors qu'adviendra-t-il aux 3e et 4e prochaines générations? Comment feront-ils pour manger? Comment survivront-ils » Le marchand était pensif, voire même très anxieux. Il n'arrêtait pas de penser aux 3e et 4e prochaines générations. Il était très inquiet pour leur future situation financière. De jour en jour, son inquiétude se généralisa. Il ne cessait de ruminer tout au long de la journée. Les semaines passèrent et son anxiété commença à le rendre malade et fébrile. Pour calmer son stress, il prit sur les recommandations de son médecin un traitement médicamenteux. Mais malheureusement, son état psychologique se dégradait progressivement. Un jour, un des amis du marchand lui rendit une petite visite de courtoisie. Au vu de son état de fragilité, son ami ne s'attarda pas très longtemps, mais il était quand même très inquiet au sujet de sa santé mentale. Son ami lui demanda alors la chose suivante. « Pourquoi est-ce que tu es inquiet? Je ne te sens vraiment pas bien en ce moment. » Le marchand répondit. « Tu sais, même après avoir travaillé dur toute ma vie, et même après avoir gagné tant d'argent, je n'ai pas réussi à mettre à l'abri du besoin les 3e et 4e prochaines générations de ma famille. Je suis tellement inquiet. Je me demande constamment comment ils vont faire pour se nourrir et survivre. » Son ami comprit alors le problème. Il expliqua au marchand qu'un moine était présent actuellement au village et qu'il proposait de l'aide à tous ceux qui en avaient besoin. Ce serait une bonne idée pour lui d'aller le rencontrer. En contrepartie de cette aide, le marchand devait juste lui apporter un petit repas le matin. C'était un moyen de partage et un échange de bons procédés. Le jour suivant, le marchand se rendit au temple du village. Il déposa un gros panier repas sur la table et le montra au moine. Le moine le salua et s'inclina pour marquer son respect. Il lui rendit un sourire doté d'une profondeur et d'une bienveillance que peu de gens sont capables d'exprimer. Par la suite, le moine appela tous ses disciples. Il leur expliqua que le repas était prêt, qu'ils pouvaient enfin venir manger. Un des disciples répondit « Mais maître, quelqu'un nous a déjà amené à manger ce matin ?» Ayant entendu ça, le moine s'adressa au marchand et lui dit la chose suivante. « Désolé mon ami, mais quelqu'un a déjà apporté de la nourriture ce matin, donc on ne peut pas accepter votre don. Notre règle est très simple, c'est d'accepter seulement un repas par jour. Nous refusons tout ce qui nous est donné en plus. Je m'excuse sincèrement de ne pas pouvoir accepter votre don. En tout cas, c'est très gentil de votre part. » Le marchand était très surpris. Il lui répondit la chose suivante. « Oh, mais ne vous embêtez pas, gardez le repas pour demain matin. Tout est frais, vous pouvez largement le conserver jusqu'à demain matin. Et demain, je pourrai aussi vous apporter d'autres plats si vous le souhaitez. » Le moine reprit. « Mon cher ami, je ne peux pas accepter. Tu sais, dans notre communauté, on ne se soucie pas du lendemain. On vit pleinement dans le présent. Lorsque demain sera là, c'est à ce moment-là qu'on trouvera une solution pour bien manger, pas avant. » Le marchand était très surpris par ces propos du moine. Après un temps de réflexion, il lui posa la question suivante. « Monsieur, mais étant donné que vous ne vous souciez pas du lendemain, comment ferez-vous si vous ne récoltez pas de nourriture demain matin? Comment survivrez-vous » Le moine avait un léger sourire sur son visage. Il lui répondit. « Tu sais, mon ami, Dieu nous a donné de la nourriture aujourd'hui,
Il ne nous oubliera pas demain, c'est certain. Mais qui sait? Peut-être que demain ne sera pas. Personne ne le sait. Personne ne peut savoir de quoi demain sera fait. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne nous abandonnera jamais. Dans notre communauté, nous vivons le moment présent comme un cadeau. L'avenir nous importe peu, car pour nous, l'avenir, il n'existe pas. Il n'y a que le moment présent qui existe vraiment. Après avoir entendu ces mots forts, le marchand s'inclina devant le moine pour marquer son respect. Il avait compris énormément de choses sur lui-même aujourd'hui. En rentrant chez lui sur le chemin, il n'arrêtait pas de repenser à ce que le moine lui avait exprimé. Le moine ne se souciait pas du lendemain. Il ne vivait qu'au jour le jour. Et quant à lui, il se torturait l'esprit pour savoir si la 3e ou 4e génération de sa famille allait avoir suffisamment à manger. Il se rendit compte qu'on ne peut pas sacrifier le moment présent pour un potentiel futur qui n'arrivera peut-être pas. On ne doit pas s'inquiéter pour le lendemain, et surtout, on ne doit pas se rendre malheureux pour un hypothétique futur. En rentrant chez lui, le marchand prit la ferme décision de vivre heureux ici et maintenant. Il laissa tous ses soucis de côté et il commença une nouvelle vie heureuse avec toute sa petite famille. Moralité de l'histoire? Très souvent, on se soucie beaucoup trop du futur. On rend notre vie présente misérable et profondément triste en se projetant dans un futur qui n'aura peut-être pas lieu. On se demande constamment comment notre futur sera, qu'est-ce qui nous arrivera si on fait telle chose, si on s'exprime de telle manière, si on perd quelque chose ou quelqu'un. On est complètement dans l'imagination de notre esprit. La peur de manquer d'argent, d'être à la rue, de devenir pauvre et d'avoir une vie de misère, c'est une des peurs les plus répandues dans le monde d'aujourd'hui. Mais encore une fois, en ayant ces peurs-là, on ne vit pas dans le moment présent, mais on se projette dans un hypothétique futur. Personne ne sait ce qui va se passer dans le futur. Personne. Chaque instant qu'on passe dans notre tête à penser au futur, c'est un moment magique de perdu. C'est le moment présent dont on peut profiter chaque jour. Le futur n'est que dans notre tête, nulle part ailleurs. Si tu prends le temps d'observer des moineaux dans un arbre, est-ce que tu penses qu'ils se soucient du futur? Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire dans les prochaines secondes. Ils ne se projettent pas. Ils vivent pleinement dans l'instant présent. Et je pense très sincèrement qu'ils sont heureux. Alors laissons-nous l'opportunité en tant qu'être humain de vivre dans la joie, ici et maintenant. Arrêtons d'alimenter notre esprit avec des pensées négatives tournées vers le futur ou même vers le passé. Ça n'a aucun sens. Et on perd de précieux moments. Si tu veux vivre une vie heureuse, alors tu dois dès aujourd'hui croire en un futur plein de joie et de prospérité. C'est en ayant ces croyances profondes que tu accompliras ton destin, un destin brillant, plein de belles surprises. Dès maintenant, cesse de te soucier du lendemain, t'inquiéter ne t'apportera rien du tout. Par contre, n'hésite pas à te projeter dans le futur avec des croyances et des pensées positives qui te tirent vers le haut et qui te font avancer dans ta vie. N'oublie jamais que tous nos soucis du lendemain nous éloignent de la paix que nous pouvons ressentir aujourd'hui. Vis ici et maintenant, pleinement ancré dans l'instant présent.